Ici Pierre-Luc Lafrance de La France Communication. Cette semaine, je vous explique pourquoi c'est important de voir ces communications comme un tunnel ou un entonnoir. Parce que trop souvent, les entreprises, les entrepreneurs avec qui je parle, voient chacune de leurs actions en communication comme un acte isolé. Ils font de la publicité Facebook d'un bord, font de la publicité sur LinkedIn de l'autre, envoient une infolettre. Et le problème de ça, c'est qu'au lieu de constituer un plan de match global, on se retrouve avec plein de micro-plans de match qui atteignent souvent pas leurs objectifs. L'idée derrière l'entonnoir de vente, c'est d'être capable de penser au processus complet. Prenons un exemple. On veut attirer l'attention des gens, on fait de la publicité sur Facebook. Très bien. Il arrive quoi après? Dans le sens, quelqu'un qui est intéressé, qui voit notre pub, qui clique dessus, il arrive où? Il faut y penser. Il arrive sur une landing page. Génial. Donc, il arrive sur une page de conversion, il y a l'information qu'il faut, il y a un appel à l'action, il clique dessus. Et il se passe quoi après? Et c'est de faire le processus comme ça. Et toujours de se demander, est-ce que mon client a toute l'information qu'il lui faut à ce stade-ci pour poser l'action qui lui est demandée? Trop souvent, la réponse est non. Si je veux, mise en situation, je veux que les gens s'inscrivent à une de mes formations. Je fais une pub en disant, hey, tu veux devenir un ninja des médias sociaux? Clique ici. La personne clique. Normalement, elle devrait avoir l'information sur la formation. Elle devrait avoir tous les éléments qu'il lui faut pour prendre une décision. Tout dépendant du coût de ma formation, ça se peut qu'il y ait plusieurs éléments. Peut-être une vidéo qui donne un avant-goût, peut-être une table des matières, peut-être, je ne sais pas moi, des trucs, peut-être des témoignages de gens qui ont suivi la formation. Tout dépendant de ce que j'offre, je dois avoir cette information-là et je dois avoir bien sûr un appel à l'action. Dans ce cas-ci, probablement que je voudrais qu'il clique et qu'il arrive directement sur une application qui lui permet de s'inscrire. Dans d'autres cas, ça va être plus complexe comme entonnoir. Je veux gagner la confiance des gens par mon contenu. Je vais arriver avec une première publicité qui va les emmener vers un aimant client, vers un guide ou vers une vidéo, peu importe, quelque chose qui va lui apporter une valeur ajoutée. Donc, la personne clique, arrive sur une landing page qui va être beaucoup plus simple parce que là, l'action n'est pas compliquée. Je t'ai dit que je te donnerai un guide gratuit, tu arrives sur ma page, je t'offre un guide gratuit, tu cliques ici. Par contre, en cliquant là, tu me donnes aussi ton adresse courriel. Moi, je dois savoir ce que je vais faire avec cette adresse-là. Est-ce que je t'inscris à mon infolettre en me disant, je vais gagner ta confiance au fil du temps, on va y aller à ton rythme, tu suis mon infolettre, tu es exposé à mon message et éventuellement, tu vas faire appel à moi. Peut-être que je vais être plus agressif, que je vais mettre en place une séquence de courriel pour vendre. Et ça aussi, je dois penser à l'ensemble de la séquence. Donc, quand je lance ma publicité au début, je sais déjà quelle va être la séquence et cette séquence-là va t'emmener vers quelle action. Et je vais bâtir ça ensemble pour que ce soit cohérent, efficace. Et moi, qu'est-ce que ça me permet aussi? C'est de suivre chacune de ces étapes-là pour voir quelles sont les étapes moins efficaces que je peux améliorer. Et même dans les étapes efficaces, est-ce que je peux apporter certains ajustements qui vont me permettre d'aller chercher un 2, 3, 5, 10% de réussite supplémentaire. Et plus je suis haut dans mon entonnoir, plus chacun de ces 1%-là va se traduire en clients réels supplémentaires à la fin du processus. Alors, si vous avez besoin d'aide, de conseils sur comment bâtir votre entonnoir de vente, comment mettre en place une mécanique efficace pour votre clientèle, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Pierre-Luc Lafrance de La France Communication.